Bienvenue à vous pour ce partage biblique autour de l'esprit de contrôle. Dans une première partie, j'ai expliqué qui on pouvait contrôler, comment, dans quelle mesure on pouvait contrôler et pourquoi est-ce qu'on pouvait être amené à contrôler dans nos relations. Donc je vous invite à regarder cette première partie du scandale de l'esprit de contrôle. Et je voudrais continuer aujourd'hui avec finalement qu'est-ce que c'est le contrôle, comment ça se manifeste, puisque nous pouvons donc contrôler les autres, nous contrôler nous-mêmes, et nous pouvons être contrôlés, nous pouvons même contrôler Dieu. Il y a donc plusieurs façons de contrôler, et même quand nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons continuer à avoir des mauvais mécanismes relationnels avec les autres qui vont faire que nous ne serons jamais vraiment épanouis. Et vous savez, la délivrance, c'est pas simplement de chasser les démons, bien que cela en fasse partie et que c'est nécessaire, puisque quand il y a la puissance de l'ennemi, il faut chasser et délivrer, mais c'est déjà la première partie, la plus grande partie du travail de délivrance consiste à donner des bons enseignements équilibrés, à amener la vérité là où il y a eu le mensonge, un bon fonctionnement là où on a pu dysfonctionner. Je voudrais m'adresser aux chrétiens, aux amis de mon ministère, également aux ministères qui ont à charge des âmes, pour qu'ils puissent comprendre certains mécanismes, puisque après nous avons cette possibilité de changer pour un mieux-être, pour un mieux vivre, pour un meilleur leadership, je dirais. Donc il y a différents types de contrôle. Il y a le contrôle par la domination et il y a le contrôle par la manipulation. Donc on peut contrôler d'une façon très évidente, et quand on voit quelqu'un qui domine, il n'y a qu'à voir les autorités dominatrices et les régimes très dominateurs. Ça se voit tout de suite, c'est flagrant, c'est évident, et je crois que dans le corps de Christ, nous avons laissé tomber le contrôle par la domination, mais il y a une forme de contrôle qui continue, c'est le contrôle par la manipulation. Et c'est plus sournois, c'est plus caché, mais on continue et ça fait du dégât dans les relations. Donc il faut savoir que tout ce qui est contrôle, c'est du domaine des ténèbres. Dieu n'est pas dans le contrôle, et ça blesse les autres, ça nous blesse, et ça fait que nous pouvons à un moment donné être rejetés, et puis ne plus avoir même envie d'être dans des relations, puisque à chaque fois ça s'est mal terminé. Donc parfois on est très doué pour contrôler par, je dirais, la manipulation, c'est-à-dire qu'on essaie d'obtenir des choses dans certaines situations que naturellement on n'aurait pas pu obtenir. On essaye d'amener la personne à penser comme nous, à nous donner des choses que nous voudrions, à changer d'opinion, à adhérer à notre opinion, vous voyez. Donc on manipule par l'intimidation, c'est-à-dire qu'on va utiliser la peur, peur de beaucoup de choses. On peut faire peur à la personne, même y compris, je dirais, on peut lui faire peur par rapport à l'abandon, le divorce, la rupture, même rupture d'une amitié, d'un couple, par des menaces, ça c'est plus flagrant, et aussi quelque chose de plus sournois par la culpabilisation. C'est-à-dire qu'on amène la personne à se culpabiliser et du coup à être mal, et parce qu'elle est mal, du coup elle va peut-être adhérer à notre façon de voir les choses et à nos choix. Donc c'est très mal. Dieu ne veut pas qu'on fonctionne comme ça. Il ne veut pas que dans le corps de Christ, nous fonctionnons par l'intimidation, la manipulation, et encore moins par la domination, bien sûr. Et la peur, c'est certainement une des manières les plus puissantes par laquelle on peut contrôler quelqu'un. Donc, nous l'avons vu dans une première partie, Jésus n'a jamais contrôlé ses disciples, il n'a jamais contrôlé du reste. On ne voit absolument aucun contrôle dans les relations que Jésus entretenait avec les autres, que ce soit la foule, les disciples. Il voulait qu'ils entrent dans le royaume de son Père à cause de son amour, mais jamais à cause de la peur qu'il pouvait avoir de Dieu. Nous pouvons lire dans le chapitre de Jean, que je ne vais d'ailleurs pas lire, mais dans le chapitre de Jean, chapitre 21 de Jean, de l'évangile de Jean, c'est ce chapitre où il est question du moment où Pierre va être restauré dans sa condition de disciple, puisque vous savez que
Pierre a renié Jésus 3 fois et il a renié être disciple de Jésus. Donc, il n'était plus considéré, il avait été déchu de sa condition de disciple. Et à ce moment-là, c'est un jour puissant sur cette plage, puisque donc Pierre est mal de tout cela, même s'il s'en est repenti, mais en tous les cas, Jésus ne va pas le culpabiliser, ne va pas l'intimider par la peur, ne va pas essayer de le contrôler en l'intimidant. Il va simplement lui demander: est-ce que tu m'aimes, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et il va le demander par 3 fois, puisque Pierre a renié précédemment 3 fois Jésus. Donc il va lui faire un renoncement à son, il va le faire proclamer une bonne chose, puisque lui-même a déclaré par 3 fois ne pas connaître Jésus, ne pas être disciple de Jésus. Donc Jésus va le réhabiliter par 3 fois en lui faisant faire des déclarations, des proclamations par sa parole, en disant: oui, je t'aime, oui. Du coup, ce oui, je t'aime, c'est oui, je reconnais que tu es aussi, que je suis ton disciple. Donc vous voyez que même à travers ça, peut-être que nous on aurait essayé de culpabiliser la personne si on avait été à la place de Jésus. On lui aura dit: mais tu te rends compte de jusqu'où tu as été avec moi, de me renier, une histoire de 3 ans et demi où je t'ai formé, on a été si proches, tu étais si proche de moi, et tu as eu aussi une révélation sur qui j'étais, et tu es capable d'aller jusqu'à un reniement par 3 fois et de blasphémer, etc. Donc Jésus ne va pas utiliser l'intimidation ni le contrôle, absolument pas. Simplement, il va l'amener à faire une proclamation, une déclaration puissante de l'amour, de l'attachement qu'il a envers lui. Et cela va le réhabiliter dans sa condition de disciple. Donc vous voyez que le royaume de l'ennemi, il est tenu par les contrôles, les jougs, tout ce qui est captivité, la peur. Et le royaume de Dieu, lui, se tient dans l'amour et se tient par l'amour. Pas de manipulation, on ne domine pas. Et Dieu pourrait le faire très facilement. Mais le fait que lui nous montre combien il nous aime, il nous donne le choix d'aimer, et le choix de l'aimer. Donc si nous passons par-dessus la volonté de quelqu'un, nous sommes en train de le contrôler. Il y a des couples où la femme, et réciproquement, le mari veut contraindre le conjoint à l'aimer. Ça n'est pas juste, puisque Dieu lui-même ne fait pas cela. Donc nous voyons, et certains pourraient dire: oui, mais il nous donne des commandements, et ces commandements, c'est fait pour nous contrôler, il nous met sous un joug. Non, nous voyons qu'à aucun moment l'objectif de Dieu à travers les commandements, les 10 commandements notamment, ce n'est absolument pas pour nous contrôler. Il dit simplement, Dieu dit que ce sont des instructions qui sont très importantes, et qu'il les donne d'une manière très claire. Et du coup, si nous fonctionnons dans l'esprit de ces commandements, nous allons être en bonne santé, nous allons être bénis. Donc c'est, bien sûr, c'est des commandements, des instructions, mais très claires. Mais bien sûr, Dieu ne nous contraint pas de fonctionner avec ces commandements. Dans Deutéronome chapitre 30 et au verset 15, Dieu dit à son peuple: moi, je mets devant toi la vie et la mort. C'est pour moi un verset extrêmement clé. J'aime beaucoup citer ce verset, il est si profond. Dieu est en train de dire: tu as un choix, nous avons un choix. Tant que l'homme sera sur cette terre, il aura toujours un choix d'aller vers la vie ou vers la mort. Donc ça va très loin, c'est-à-dire que dans l'absolu, imaginez une falaise et vous êtes en haut de la falaise, et Dieu dit: vous avez le choix de contempler tout ce qui se passe et la beauté du paysage en haut de cette falaise, mais tu as aussi le choix de te jeter du haut de la falaise et de provoquer donc ta mort, de mourir prématurément. Et le libre choix va jusque-là, vous voyez. C'est pas ce que Dieu désire pour nous, mais si jamais nous le faisions, il ne nous tendrait pas une main pour nous faire remonter
du bas de la falaise jusqu'en haut, parce que ça fait partie de notre liberté de pouvoir sauter de la falaise, et cela semble absolument fou que le créateur de l'univers nous donne un pareil choix par rapport à la vie, à la mort, que nous pouvons, par rapport à nous, vous voyez, ça paraît absolument fou, mais merveilleusement fou aussi, puisque c'est le fait d'aimer va reposer sur le principe du libre arbitre et d'une liberté totale. Donc Dieu nous dit, voilà, j'ai établi une alliance avec toi et je désire, moi, qui suis ton créateur, te dire ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc je ne le ferai pas à partir d'un contrôle. Et d'ailleurs au verset 19, comme il est dit, choisis la vie. Donc bien sûr que Dieu veut qu'on choisisse la vie. Il veut que nous fassions tous les jours des choix qui vont nous amener la vie, la vitalité, la bonne santé. C'est pour ça que la Bible contient beaucoup, je dirais, d'avertissements. La Bible nous dit comment bien manger, ce qu'il convient, que les abus sont mauvais, qu'il faut le faire avec modération. Et vraiment dans la parole de Dieu, nous avons tout pour que nous puissions aller bien, que ce soit physiquement, psychologiquement, au niveau de l'âme et au niveau social aussi. Nous avons besoin de tout cela. Donc tout est contenu dans la parole de Dieu. Les instructions sont très claires. Tout le monde peut y avoir accès et réaliser voilà comment je peux appliquer de bonnes choses à ma vie et donc choisir la vie, puisque choisir la vie, c'est pas une fois, c'est, je dirais, chaque jour on fait des choix qui vont nous amener à aller bien ou à aller mal. Bon, si nous faisons le choix de partir dans des choses occultes, il y aura des conséquences, et des conséquences physiques, psychologiques, sociales, etc. Donc voilà, Dieu nous exhorte très fort et nous dit, choisis la vie, pose-toi, réfléchis. Quand tu as une décision à prendre, ne te précipite pas. La Bible nous dit d'ailleurs à ce sujet qu'il faut s'entourer de bons conseillers. Donc, il faut toujours avoir des personnes autour de nous à différents niveaux. Et je pense que d'ailleurs, je prêcherai là-dessus. C'est important. Donc, il faut se poser, mesurer la dépense, réfléchir. Et plus les choix sont importants, plus nous devons prendre du temps, demander la sagesse et le discernement, demander la direction du Saint-Esprit, avoir des convictions personnelles et voir si les gens qui sont autour de nous, donc la famille proche, qui nous connaît bien, des amis en qui on a confiance, et puis un cercle un petit peu plus lointain peut-être, et bien sûr un conducteur, un leader spirituel, et interroger les uns et les autres. Et si nous voyons que chacun va dans le même sens par rapport au conseil, nous dire que Dieu est dans l'affaire, et que Dieu a parlé aussi, a influencé les conseillers qui sont autour de nous. Vous voyez, il y a des gens, ils s'imaginent que eux-mêmes vont détenir la réponse, ou qu'ils attendent d'entendre une voix audiblement qui va leur dire, voilà, va à gauche, va à droite. Non, Dieu veut nous aussi nous maintenir dans une certaine, bien sûr, humilité et dépendance de lui, mais il va utiliser des personnes en qui on a confiance pour leur parler, pour leur révéler des choses, pour nous aider à faire des choix dans la vie. Donc nous devons voir aussi derrière les conseillers qui sont auprès de nous la voix de Dieu. Donc voilà. Donc bien sûr, quand il dit choisis la vie, donc nous voyons ça au verset 19, donc c'est Deutéronome chapitre 30 au verset 19, puisque au verset 15 c'est Dieu dit à son peuple, moi je mets devant toi la vie et la mort, et plus loin au verset 19 nous voyons clairement que Dieu nous aime. Il nous dit, mais choisis la vie, mais je ne te contraindrai pas, je ne t'obligerai pas, je ne te mettrai pas sous un joug pour t'obliger à choisir la vie. Donc bien sûr que c'est une manière tout à fait évidente. Dieu veut qu'on reste en haut de la falaise, il veut qu'on contemple tout ce qu'il y a de beau en haut de la falaise, mais si nous tenons à nous jeter par la falaise, bien sûr ce sera très mauvais pour nous, et je crois que là ça peut être même catastrophique, et on peut mettre clairement de façon prématurée un terme à notre vie, mais jusque là nous sommes libres. Nous sommes libres de choisir de rester en vie ou de mourir. Donc Dieu nous dira toujours, je ne te contrôle pas, et de même que moi je ne te contrôle pas, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Eh bien il attend qu'on fasse la même chose.
Et nous voyons comment Jésus faisait, j'en ai parlé dans une première partie, il disait à ses disciples, voilà, et si vous voulez partir, partez. Donc parfois nous on a du mal à dire ça aux gens qui nous entourent, en qui on a confiance, mais si vous ne croyez pas en moi, si vous estimez par exemple pour les leaders spirituels que je ne suis pas un bon leader, partez. Donnez ce choix ultime, on va dire. Hein. Jésus l'a fait, c'était un risque, mais je crois que c'est important pour sortir de tout contrôle qu'on arrive jusque-là. Il y a une juste autorité qui vient de Dieu au sein de l'humanité et certaines personnes sont conduites, sont appelées, on va dire, à conduire d'autres personnes. C'est comme ça s'appelle le leadership. Tout le monde ne va pas être appelé à être un leader et encore moins à être un bon leader. On le devient. Le modèle peut-être que nous avons dans la parole de Dieu, c'est Moïse qui a été appelé à être un conducteur, un leader, et à chaque fois qu'il se mettait sous l'autorité de Dieu, c'est-à-dire qu'il il faisait exactement ce que Dieu lui disait, lui montrait pour conduire le peuple. Ça se passait toujours très bien, mais à chaque fois qu'il était sous sa propre autorité, qu'il prenait des initiatives ou qu'il allait trop loin, qu'il ne faisait pas parfaitement ce que Dieu lui demandait, alors c'était pas bon pour les personnes qui étaient sous sa responsabilité. Nous voyons un exemple dont je voudrais vous parler qui est extrêmement instructif, c'est le centurion dans les évangiles, ce centurion qui vient à Jésus et il vient non pour lui, chose déjà tout à fait honorable, puisque souvent bien sûr, et c'est normal, on vient d'abord chercher la guérison pour soi, il vient pour son serviteur qui est malade et il dit à Jésus, il réalise et il lui dit, je vois exactement pourquoi toi Jésus, tu peux guérir comme tu le fais. Pourquoi toi tu peux faire toutes ces choses étonnantes? Et le centurion va lui dire, je peux voir cela parce que moi-même je suis un soldat. Vous voyez ce passage, je suis un soldat. Et donc il dit clairement, en tant que soldat, moi je suis sous une autorité. Et je tiens mon autorité d'une autorité qui est plus haute hiérarchiquement que moi. Et parce que je suis sous une juste autorité, une autorité, je respecte cette autorité qui est juste, moi-même, je peux diriger des soldats qui sont sous mon autorité, qui sont sous mes ordres. Et il dit, moi je sais, je fais cela moi en tant que soldat, et je comprends que toi, Jésus, tu fais la même chose, exactement la même chose, c'est-à-dire tu opères des guérisons, tu opères des miracles, parce que tu le fais sous une autorité qui t'a été déléguée, une autorité plus haute que toi, tu es soumis toi-même à une autorité qui est l'autorité de Dieu. Et il voit, lui, ces choses-là, et il les réalise, c'est pour ça que Jésus lui dira qu'il voit une grande foi dans cet homme. Donc, il lui dit, voilà, je vois aussi que l'autorité, tu es sous une autorité qui est juste. Et Jésus lui dira en retour, je n'ai jamais vu une foi comme ça nulle part ailleurs. Et il lui dit, oui, tu as compris. Donc, se placer sous une autorité qui est juste, c'est ce que Dieu désire pour chaque homme, chaque femme, et particulièrement dans le corps de Christ, nous devons être soumis à Christ et nous devons respecter comme ça les autorités. Tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas leader, tout le monde n'est pas berger, vous voyez. Et Dieu a placé des autorités qui étaient justes, qui étaient déléguées. Il y a d'abord Dieu, le Père, et il y a Christ. Dans une famille, il y a le Père, et puis vient la mère et les enfants. Donc, il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit que chacun doit respecter l'autorité dans la famille, l'autorité un petit peu partout, parce que l'autorité s'exerce, même si nous voyons, s'il y a un gendarme, il y a un policier, il y a le respect de l'autorité, parce qu'il ne tient pas son autorité comme ça, du hasard. Lui-même est soumis à une autorité, à une hiérarchie, et nous devons avoir quand même le respect pour les autorités. Donc, parfois nous avons beaucoup d'insécurité et il semble que nous avons du mal aussi à nous soumettre à une autorité naturellement. Si c'est votre cas,
il faut se poser les bonnes questions, je crois. Il ne s'agit pas de nous contraindre à se placer sous une autorité, mais peut-être qu'on a eu une mauvaise autorité, un père, une mère qui nous a évidemment contraint à une autorité qui était mauvaise, qui s'est exercée d'une mauvaise façon. Et du coup, on a beaucoup de mal aujourd'hui à se soumettre à une autorité parce que simplement le mot autorité fait que ça nous fait bondir, vous voyez, ça nous fait réagir. Parce qu'on a toujours en nous le souvenir de cette mauvaise autorité et qui nous a peut-être blessés, opprimés, mis en servitude, on va dire. Et ça a fait du dégât parce que l'autorité n'était pas bien exercée ou elle n'était pas juste. Elle était écrasante, humiliante, beaucoup d'autorités comme ça. Et particulièrement, je pense au père vis-à-vis des enfants ou à la mère vis-à-vis des enfants. Et après, donc l'enfant est ce qu'on appelle rebelle, a de la rébellion, peut-être même de la violence, parce qu'il a dû se soumettre, mais il a été écrasé et blessé par l'autorité. Donc c'est peut-être demander la guérison de cela et réaliser que l'autorité ne s'est pas exercée de la bonne manière, mais que c'est pas pour cela que les autres autorités que Dieu a voulues ne sont pas justes et qu'il faut essayer de se réconcilier avec l'autorité. Donc dans l'Église, il y a une juste autorité, une bonne autorité. Il y a Christ, il y a les pasteurs, le pasteur, il y a les anciens, il y a les diacres et puis il y a les fidèles. Donc c'est important de réaliser que Dieu a voulu cette hiérarchie, cette autorité. Donc peut-être on est victime de contrôle, comme je l'ai dit, et du coup on va nous-mêmes contrôler des gens. Donc ça fait beaucoup de dégâts dans les relations, ça peut casser les relations. Et si on a été contrôlé comme ça, on a été abusé, et donc on va avoir des désordres. On va avoir beaucoup de désordres dans nos vies. Cette histoire de rébellion dont j'ai parlé, mais on peut avoir des désordres alimentaires, des désordres dans nos relations, puisque c'est dominant, dominé. On veut toujours avoir raison, on ne supporte pas, on se contrarie facilement, on est très susceptible. Bon, toutes ces choses font que il faut, c'est ça, se poser les bonnes questions, se poser tout court et réfléchir si ça recommence, c'est toujours la même chose, et chaque fois qu'on a un ami, une nouvelle relation, ça se passe mal. Si on a déjà divorcé, on s'est séparé et que dans le couple, à chaque fois on rencontre les mêmes problèmes, les mêmes types de problèmes, c'est que il y a un moment donné, c'est pas toujours la faute des autres, vous voyez. On doit aussi nous se dire que forcément on a un problème peut-être relationnel et que alléluia, parce que ça peut changer. Et la prise de conscience amène le changement. Donc le contrôle, la parole de Dieu nous dit que c'est comme un joug. Oui, on met un joug sur les gens et on essaye de les contrôler à cause de l'insécurité qui est en nous. Et comme on sent qu'on ne maîtrise pas grand-chose, et ben on essaye de contrôler où la personne va, à qui elle parle, à qui elle téléphone, à qui elle envoie des textos et des mails. Et si on peut contrôler donc sa vie comme ça, il y a un joug. Et la personne qui le subit, elle se sentira mal, elle se sentira opprimée, blessée, parce que ça veut dire que finalement on n'a pas confiance en elle aussi, hein, puisque la base de l'amour, c'est la confiance réciproque, l'amour et la confiance réciproque. Donc c'est prendre le risque d'aimer. Oui, je veux aller jusque-là. Il y a un risque à aimer, parce que je dis que je veux faire confiance pleinement à la personne, je prends un risque, mais c'est un risque qui vaut la peine. Et c'est un risque qui peut, je dirais, bah oui, je prends le risque aussi d'être blessée et d'être déçue. Mais peu importe, l'amour doit s'exercer dans la liberté, dans la confiance mutuelle et surtout, et ça c'est le troisième pilier, c'est le respect. Faisons attention aux mots que nous disons, mettons des lignes rouges. Disons non, on ne franchira jamais ces lignes rouges. Il y a des mots qu'on ne doit pas employer, il y a des insultes. Non, on ne peut pas, c'est pas possible. On sait que ça va blesser, que ça va aller trop loin, il faut retenir notre bouche. Parce qu'il y a cette ligne rouge du respect qui va nous empêcher d'aller trop loin. Et même si on n'est pas bien, etc., on doit s'interdire ces choses. Il y a des warnings comme ça dans un couple, dans une famille.
Et le respect, on doit se le rappeler mutuellement, qu'on se respecte et on s'aime et on a confiance. Voilà, si c'est des choses, un couple c'est vivant, c'est une histoire, on écrit son histoire chaque jour et du coup on doit beaucoup communiquer dans un couple pour faire des réajustements et c'est bon. Dans Matthieu chapitre 11, il est dit « Prenez mon joug », Jésus dira « Prenez mon joug ». Et ce qu'il est en train de dire, c'est, alors qu'on se ne méprenne pas là-dessus, c'est « Laissez-moi contrôler vos vies d'une bonne façon ». Il y a effectivement, là j'ai parlé du mauvais contrôle, il y a un bon contrôle qui peut s'exercer. Et Jésus est en train de dire, et ça semble fort ce mot joug, prenez mon joug sur vous. Donc on se dit, mais moi je ne veux pas d'un joug comme ça, surtout si on a eu des parents autoritaires, c'est pas pour retourner sous un joug, se placer sous un joug. Alors je voudrais dire ce que ça veut dire, ce que Jésus a voulu dire, c'est que bien sûr il y aura des choses qu'on aura à porter, parce que devenir disciple de Jésus, c'est accepter de payer un prix. Je crois qu'il ne faut pas édulcorer l'évangile. Et quand nous voyons pendant 3 ans et demi ce que les disciples ont vécu, ça a été des choses, ils ont été formés à la dure, on va dire. Hein. Ils ont vécu beaucoup de choses et des choses pas faciles. Donc il ne faut pas se leurrer et croire que vouloir suivre Jésus, vouloir être disciple, être fidèle, voire même servir Dieu, forcément, il y aura des choses qu'on aura apportées. Et c'est dans ce sens que Jésus parle bien de joug. C'est dans le sens où, oui, il y a un prix à payer. Jésus lui-même, Fils de Dieu, a payé un grand prix, le prix de sa vie. Donc comment nous pourrions imaginer suivre Jésus, être disciple et le servir sans avoir des choses à porter? Non, ça n'est pas biblique. Mais le Seigneur nous dit qu'elles seront légères dans le sens où on ne sera pas les seuls, enfin on ne sera pas tout seul. Le Saint-Esprit va nous aider, le Saint-Esprit va nous accompagner. Donc elles ne seront pas écrasantes comme les hommes qui vous contrôlent, où c'est écrasant et blessant. C'est surtout, vous aurez des choses à porter, mais elles ne vont pas vous écraser et surtout elles ne vont pas vous faire du mal. Si à l'instant T, nous avons des souffrances, parce que nous vivons des souffrances pour le royaume de Dieu, nous participons à des souffrances, nous sommes éprouvés, nous sommes attaqués, mais le Seigneur nous relève de toute situation, nous obtenons la guérison, la délivrance. C'est d'ailleurs une promesse que le Seigneur nous donne, c'est que le juste est atteint souvent, mais toujours il le délivre. Alléluia pour cette belle parole. Donc le joug dont Jésus nous parle, qu'il dit qu'il nous mettra sur nos vies, c'est un joug qui ne va pas nous écraser, nous blesser et nous laisser à demi-mort. Mais au contraire, ce joug qui est nécessaire va nous amener à porter des choses qui peut-être sur le moment vont nous sembler lourdes, mais qui auront toujours pour but de nous élever dans l'onction, élever dans la communion avec Dieu et le Saint-Esprit, et nous élever, je dirais, dans le service aussi pour le Maître. Nous devons réfléchir nous-mêmes au fait de ne pas contrôler Dieu, c'est-à-dire attention, de ne pas essayer de tordre le bras de Dieu, de savoir mieux que Dieu ce qui est bon pour nous, et ce que des fois nous prions et nous voulons vraiment contraindre Dieu à nous donner telle ou telle chose ou nous ouvrir telle ou telle porte, mais Dieu n'a pas décidé, c'est pas décidé à le faire parce que peut-être cela nous détruirait. Donc ne cherchons pas non plus à contrôler Dieu, ni les frères et sœurs, ni les autres, ni nos familles, c'est tellement important. Donc il faut réaliser que toute ma vie, depuis ma conception jusqu'à ma mort, dépend du fait que Jésus soit au contrôle. Le contrôle n'est pas forcément mauvais, je le répète, mais la grande question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est derrière ce contrôle, je dirais, c'est qui est en autorité derrière ce contrôle. C'est là le plus important. Donc c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est l'ennemi, le diable, ou est-ce que c'est Dieu qui se cache derrière ce contrôle? Satan, quand il a tenté Jésus, il l'a tenté puisque c'était une période dans le désert de jeûne pour Jésus avant qu'il rentre dans son ministère de puissance.
Et Satan donc a eu la permission de tenter Jésus. Donc pensons aussi que nous, avant de rentrer dans le ministère, il y aura aussi des tentations. Jésus a surmonté. Alléluia, nous surmonterons grâce au Saint-Esprit. Mais quand il tente Jésus, il est en train de lui dire, mais finalement, pourquoi tu prends pas le contrôle, tu ne reprends pas le contrôle de ta propre vie. Donc, puisque tu as faim, eh ben, tu peux changer, puisque tu peux tout faire. Jésus, tu as la puissance et l'autorité. Pourquoi tu ne changerais pas ces pierres en pain? Donc, reprends le contrôle de ta vie, de tes décisions et de tes choix. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Tu sais le faire et tu peux le faire. Tu as l'autorité et la puissance, Jésus, pour le faire. Donc, tu n'as pas besoin de te placer sous l'autorité de Dieu le Père. Fais-le parce que tu peux le faire. Vous voyez, ça c'est vraiment... c'est très dangereux comme façon de raisonner. Et Jésus ne s'est pas laissé tenter. Il a tout de suite refusé cette tentation diabolique. Mais c'est ce que le diable tente encore de nous faire faire aujourd'hui à travers des tentations. Il dit, tu n'as pas besoin de te placer sous l'autorité de Dieu. Oui, Dieu dit ça, mais tu peux faire ça. Tu as une certaine latitude de liberté, tu peux le faire. Est-ce que tu as nécessairement besoin d'être dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es sûr que Dieu n'est pas dans cette affaire-là? Vous voyez, toutes ces choses, aujourd'hui, le diable va nous tenter encore là-dessus. Donc, nous devons nous mettre sous l'autorité légitime du royaume de Dieu et voir que Jésus, donc, il s'est soumis sans arrêt, tout le temps, je dirais, il s'est soumis à l'autorité de son Père en résistant à la tentation. Il ne s'est jamais placé sous le contrôle du diable. Et vous savez, le résultat, c'est que ça a été le salut pour le monde. Je crois que c'est important pour nous de laisser Dieu au contrôle de nos vies, de nos choix, laisser Dieu aussi au contrôle de nos familles, notre leadership, de notre couple, et essayer de procurer à l'autre un espace de liberté. Et des fois, c'est difficile, il faut crucifier la chair, il faut aussi, je dirais, lutter contre ses propres craintes, puisque plus vous allez laisser l'autre libre, moins vous allez avoir de contrôle sur sa vie, qu'est-ce qu'il peut faire dans cet espace de liberté, de temps, de loisirs, les fréquentations, etc. Mais je dirais que c'est tout à fait gagnant, parce qu'en donnant, l'amour s'exerce réellement dans la liberté qu'on donne à l'autre, et l'autre va être encore plus attaché à vous, et va, je dirais, vous allez vraiment mettre Dieu au centre de votre relation, et ce respect mutuel qui est le ciment vraiment du couple, qui est si important. Donc, ne croyons pas qu'en contrôlant, nous allons éviter une séparation, un divorce, des relations. C'est au contraire, la personne que vous contrôlez, elle, à un moment donné, elle souhaitera vous fuir parce que ce sera trop lourd. Vous la mettrez sous un contrôle, une domination, une intimidation, une culpabilisation. À un moment, elle sera en souffrance et elle cherchera plutôt à fuir tout cela. Donc, ce sont voilà, des pistes comme ça que je voudrais vous donner. Revoyons un petit peu comment se passent nos relations et je voudrais vous entraîner dans une prière ce soir afin que nous puissions lâcher prise, puisque c'est bien cela, c'est le lâcher prise et dire voilà, moi Seigneur, j'ai peut-être eu des mauvaises expériences, nous allons prier pour cela, vous pouvez mettre une main sur votre cœur. Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement qui nous amène de la lumière et nous voulons, Seigneur, que tu nous guérisses du passé. Nous avons mis notre confiance dans des personnes qui nous ont déçus, qui nous ont trahis, qui nous ont blessés, mais nous ne voulons pas rester blessés et avoir du mal à nouveau à faire confiance. Nous prions afin que la guérison soit totale dans nos cœurs, nous soyons libérés de ces situations qui continuent aujourd'hui encore de nous impacter, et nous proclamons que nous voulons rentrer dans cette voie royale de l'amour, cette voie royale qui croit tout, qui espère tout, qui a confiance dans l'autre, qui le respecte pour ce qu'il est, pour sa grande valeur, pour la personnalité que nous avons, qui est tout à fait unique. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous restaures, que tu nous guérisses dans nos relations.
que tu nous guérisses dans notre relation avec nous-mêmes. Et nous proclamons qu'aujourd'hui même, nous laissons au pied de la croix notre manque de confiance et nous prenons le risque d'aimer avec tout ce que cela comporte. Nous prenons le risque d'aimer les autres dans une grande liberté. Seigneur, nous lâchons tous les jougs, nous brisons tous les jougs qu'il y a encore dans nos relations et dans nos vies. Et nous proclamons, Seigneur, que c'est toi qui t'occupes de nos familles, de nos conjoints, et que c'est toi, Seigneur, qui nous dirigeras. Et nous croyons aussi à l'efficacité de nos prières, alors que nous te prions pour nos couples, pour nos familles, nos enfants. Nous croyons que c'est toi, personnellement, par ton Saint-Esprit, qui les guidera, qui les gardera dans le chemin de la vérité, qui les gardera de mauvaises relations, et nous écartons vraiment les mauvaises relations de leur vie. Seigneur, nous proclamons que nous ne voulons plus contrôler. Nous ne voulons plus contrôler par peur et à cause de l'insécurité qui est en nous, mais nous prenons maintenant, nous faisons le choix d'aimer dans la liberté totale de ceux que nous aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez pleinement bénis. À très bientôt.